Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre chronique culturelle. Le street art, est-ce de l'art urbain, du graffitisme ou du vandalisme? Il y a 30 ans environ, la réponse semblait claire. Mais de nos jours, les avis divergent au regard de graphes de plus en plus impressionnants qui se font dans les rues du monde entier. Tandis que certains assimilent l'art de rue au graffiti et au vandalisme par ricochet du fait de son caractère illégal, selon qu'il peut se pratiquer sans l'accord des autorités municipales, d'autres y voient plutôt une autre forme d'expression, plus créative, beaucoup plus imprévisible, intégrant ainsi ce qu'on appelle le street art pour apporter une nouvelle dimension à ce qui est perçu, pour ainsi véhiculer le message des sans-voix. Et s'il y en a un qui s'est fait guerrier de l'art urbain, c'est bien Kouka Ntadi, un artiste peintre franco-congolais qui peint sur les espaces publics, bravant quelquefois les normes de l'art classique et même des autorités locales depuis de nombreuses années. Il peint sur différents supports ce qu'il appelle le guerrier bantou. Pourquoi le guerrier bantou? Réponse avec Kouka Ntadi. Le guerrier bantou, c'est un travail que j'ai commencé en 2008. L'idée, c'était de recréer une mythologie au travers d'un personnage inspiré notamment par les photos ethnologiques, donc des images de l'époque coloniale. Bantou, à la base, bantou en langue kikongo, ça signifie être humain, donc ça correspond à l'humanité. L'artiste a été invité à l'exposition Embracing à l'Université américaine de Paris, une exposition qui fait la promotion de la culture noire à travers la toile et la sculpture dans la société française. Il a également été invité à la 154 à Marrakech, une exposition qui réunit les artistes des deux rives du fleuve Congo. Joint par téléphone, il a accepté de nous partager la vision de son art. Bonjour Monsieur Kouka Ntadi et merci de nous rejoindre. Vous participez à l'exposition Embracing dans le cadre du Black History Month, mais aussi à l'exposition Indiscipline qui met en exergue les artistes peintres des deux rives du fleuve Congo. Que cela représente-t-il pour vous? Écoutez, pour moi, c'est l'opportunité de parler de sujets importants. Il se trouve que l'exposition se déroule à Paris, en France, donc on n'a pas l'habitude, comme aux États-Unis, de parler de communauté, d'ethnicité. C'est presque des sujets tabous en France, on va dire. Là où sous couvert de laïcité, en fait, difficilement possible de parler de ces sujets-là. Dans le cadre de la 154 qui a eu lieu le week-end dernier à Marrakech, on a inauguré une exposition à la Fondation Montresso, donc située à 30 km de Marrakech. Le sujet de cette exposition, c'était le fleuve Congo. L'exposition réunit 5 artistes congolais autour de cette thématique du fleuve Congo. Puisqu'il s'agit d'exprimer la mémoire de ceux et de celles qui ne sont pas entendus, de qui ou de quoi vos œuvres font-elles l'écho? Le principal sujet de mon travail, c'est un sujet sur le métissage et sur la réconciliation. Je fais une peinture qui essaie de reconstruire une mythologie autour de la figure africaine. En quelque sorte, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette exposition, c'est qu'elle est là pour faire tomber des frontières. Et pour finir, M. Kouka, comment les gens perçoivent-ils vos œuvres comme étant du graffiti illégal ou réellement un art? La chance que j'ai, c'est de pouvoir montrer mon travail un petit peu aux quatre coins de la planète. Et j'ai envie de dire que le travail est perçu de manière très différente selon les cultures et les origines de chaque personne. Moi, je ne suis pas là pour donner une vision absolue des choses, de la réalité. Pour moi, il n'y a pas de réalité absolue. La réalité est multidimensionnelle. Donc, moi, tout l'intérêt de mon travail, ce qui est intéressant, c'est de poser des questions et de créer en fait des points de rencontre. Merci Kouka Ntadi de nous avoir partagé votre opinion. C'était Kouka Ntadi, artiste peintre franco-congolais depuis Paris en France. Il est aussi, à noter, le petit-fils d'un peintre expressionniste, Francis Gruber. Que pensez-vous donc du street art? Est-ce de l'art ou du vandalisme? Le débat reste ouvert sur nos différentes plateformes en ligne. Je suis Cédric Seosolo et je vous dis à bientôt.